Une femme doit séduire le puissant patron pour sauver son mari. Et la fin est surprenante. Cliquez sur s'abonner pour découvrir d'autres histoires passionnantes comme celle-ci et éviter 10 ans de malchance en amour. Sophie Dubois observait impuissante les officiers de police escorter son mari, Thomas, hors de leur maison. Les larmes coulaient sur ses joues, tandis qu'il la regardait avec un mélange de désespoir et de confusion dans les yeux. « Sophie, je te jure que je suis innocent », cria Thomas alors qu'on le poussait dans la voiture de police. « Quelqu'un m'a tendu un piège. » Sophie acquiesça, incapable de parler à cause du nœud dans sa gorge. Alors que la voiture s'éloignait, une détermination féroce s'empara d'elle. Peu importe ce qu'il en coûterait, elle allait prouver l'innocence de son mari. Les jours suivants furent un tourbillon de visites chez les avocats, de déclarations à la presse et de nuits blanches. Sophie relisait sans cesse les documents de l'affaire, cherchant un indice qui pourrait disculper Thomas. C'est au cours d'une de ces nuits interminables qu'elle trouva quelque chose. Une référence à la société Aigle, l'entreprise où Thomas avait travaillé avant d'être accusé de blanchiment d'argent. Les yeux plissés par la fatigue, Sophie commença à enquêter sur l'entreprise. Plus elle lisait, plus elle était convaincue que la clé pour libérer son mari se trouvait là. Cependant, accéder aux informations dont elle avait besoin semblait impossible. C'est alors qu'elle eut une idée audacieuse et dangereuse. « Si je ne peux pas obtenir ces informations de l'extérieur, » murmura-t-elle pour elle-même, « je devrais le faire de l'intérieur. » Le lendemain, Sophie se tenait devant le miroir, presque méconnaissable. Ses longs cheveux bruns avaient été coupés et teints en blond platine. Ses yeux marrons étaient cachés derrière des lentilles de contact bleues et son visage était soigneusement maquillé pour modifier ses traits. « À partir d'aujourd'hui, se dit-elle, je suis Amélie Leroy. » Avec sa nouvelle identité, Sophie se présenta au bureau de la société Aigle pour un entretien d'embauche. Grâce à un CV soigneusement fabriqué et à son charisme naturel, elle se retrouva bientôt à travailler comme assistante de direction dans l'entreprise. Son objectif était clair, se rapprocher d'Antoine Mercier, le PDG puissant et charismatique de la société Sophie, était convaincu qu'il avait les réponses dont elle avait besoin pour disculper Thomas. Les semaines passèrent et Amélie se forgea rapidement une réputation d'efficacité et de discrétion. Antoine commença à lui confier des tâches de plus en plus importantes. Et Sophie sentit qu'elle était à un pas de son but. Cependant, à mesure qu'elle passait plus de temps avec Antoine, Sophie se trouva à lutter contre des sentiments inattendus. Le PDG n'était pas le vilain impitoyable qu'elle avait imaginé. Il était intelligent, compatissant et, à sa surprise, incroyablement séduisant. Un soir, alors qu'il travaillait tard au bureau, Antoine la regarda avec une intensité qui fit accélérer son cœur. « Amélie, » dit-il doucement, « je ne sais pas ce que je ferais sans vous. » Sophie sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Elle savait qu'elle jouait avec le feu, mais elle ne pouvait s'empêcher de se sentir attirée par lui. À ce moment-là, elle réalisa que sa mission s'était compliquée d'une manière qu'elle n'avait jamais prévue. En sortant du bureau ce soir-là, Sophie se rappela pourquoi elle était là. « Je ne peux pas oublier Thomas », se dit-elle fermement. « Peu importe ce que je ressens, je dois aller de l'avant avec le plan. » Mais même en se le disant, une partie d'elle se demandait si elle serait capable de garder le contrôle de ses émotions dans le dangereux jeu qu'elle jouait. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois. Sophie, sous son personnage d'Amélie Leroy, était devenue une figure indispensable à la société Aigle. Son efficacité et son dévouement n'étaient pas passés inaperçus, en particulier pour Antoine Mercier. Un vendredi après-midi, Antoine l'appela dans son bureau. Sophie entra, son cœur battant avec un mélange d'anticipation et de peur. Avait-il découvert sa véritable identité? « Amélie, » dit Antoine, sa voix douce mais autoritaire, « j'ai une proposition à vous faire. » Sophie retint son souffle, se préparant au pire. « Je veux que vous soyez mon assistante personnelle, » continua-t-il. « J'ai plus confiance en vous qu'en quiconque dans cette entreprise. Qu'en dites-vous » Le soulagement inonda Sophie, rapidement suivie par une vague d'excitation. C'était l'opportunité qu'elle attendait. « Ce serait un honneur, monsieur Mercier, » répondit-elle avec un sourire soigneusement répété. Antoine se leva de son bureau et s'approcha d'elle. « S'il vous plaît, appelez-moi Antoine, » dit-il, prenant sa main. « Je pense que nous allons travailler très étroitement à partir de maintenant. »
Le toucher de sa main envoya un courant électrique à travers le corps de Sophie. Elle se força à garder son sang-froid, se rappelant que cela faisait partie du plan. Au fil du temps passé ensemble, Sophie se trouvait à lutter de plus en plus avec ses sentiments. Antoine était attentionné, brillant et étonnamment vulnérable quand ils étaient seuls. Elle se surprenait à attendre avec impatience leur conversation, à espérer chaque moment passé ensemble. Un soir, alors qu'ils travaillaient tard sur un projet important, Antoine la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Amélie, murmura-t-il, s'approchant d'elle, je ne peux plus nier ce que je ressens pour vous. » Avant que Sophie ne puisse réagir, les lèvres d'Antoine étaient sur les siennes. Le baiser était passionné, urgent, et pendant un moment, Sophie s'y perdit. Mais ensuite, l'image de Thomas apparut dans son esprit, et elle s'écarta brusquement. « Je suis désolée, dit-elle, essayant de reprendre son souffle. J'ai besoin d'air. » Sophie sortit en courant du bureau, son esprit un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, son cœur battait fort à cause du baiser d'Antoine. De l'autre, la culpabilité la consumait. Comment pouvait-elle trahir Thomas ainsi? Cette nuit-là, allongée éveillée dans son lit, Sophie repassa son plan. Elle était plus proche que jamais d'obtenir les informations dont elle avait besoin pour libérer Thomas. Mais le coût émotionnel était plus élevé qu'elle ne l'avait anticipé. « Ce n'est qu'un jeu d'acteur », se dit-elle. « Je ne peux pas perdre de vue mon objectif. » Cependant, une petite voix au fond de son esprit murmurait « Et si ce n'était pas qu'un jeu d'acteur? Et si tu tombais vraiment amoureuse d'Antoine ?» Sophie secoua la tête, essayant de se débarrasser de ses pensées. Elle ne pouvait pas se permettre de douter maintenant. Thomas avait besoin d'elle, et elle n'allait pas le laisser tomber. Pendant ce temps, en prison, Thomas regardait par la petite fenêtre de sa cellule. Des mois s'étaient écoulés depuis qu'il avait vu Sophie pour la dernière fois. Les visites étaient devenues moins fréquentes, et bien qu'elle lui assure toujours qu'elle travaillait à sa libération, il ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose avait changé. « Tu me manques, Sophie, » murmura-t-il à la nuit. « S'il te plaît, ne m'oublie pas. » De retour dans son appartement, Sophie prit une décision. Elle allait accélérer son plan. Plus vite elle obtiendrait les informations dont elle avait besoin. Plus vite elle pourrait sortir de cette situation impossible. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ses actions avaient attiré l'attention de quelqu'un d'autre à la société Aigle, quelqu'un qui soupçonnait que Amélie Leroy n'était pas celle qu'elle prétendait être. À mesure que Sophie s'enfonçait dans son rôle d'Amélie et dans sa relation avec Antoine, le monde autour d'elle commençait à changer subtilement. Les couloirs de la société Aigle, autrefois remplis de sourires amicaux et de salutations cordiales, semblaient maintenant abriter des regards suspicieux et des chuchotements dans son dos. Élise Dupont, la responsable de la sécurité de l'entreprise, avait commencé à observer de près la nouvelle assistante personnelle du PDG. Quelque chose chez Amélie ne collait pas, et Élise était déterminée à découvrir ce que c'était. Un matin, alors que Sophie entrait dans le bureau, elle remarqua que son bureau avait été fouillé, rien ne semblait manquer. Mais elle avait l'impression indéniable que quelqu'un avait cherché quelque chose. Le cœur battant, elle vérifia rapidement ses fichiers secrets, cachés dans un compartiment secret de son tiroir. Elle soupira de soulagement en les trouvant intacts. « Bonjour Amélie !» La voix d'Élise la fit sursauter. « Tout va bien ?» Sophie se retourna, composant rapidement un sourire. « Bien sûr, Élise. Vous avez besoin de quelque chose ?» Les yeux d'Élise la scrutèrent intensément. « Je passais juste dire bonjour. Au fait, de quelle université avez-vous dit que vous étiez diplômée ?»« De l'université de Paris, » répondit Sophie sans hésiter. Répétant l'information de son faux CV, Élise hocha lentement la tête. « Intéressant. J'ai un ami qui y travaille. Peut-être que je lui demanderai à votre sujet. » Avant que Sophie ne puisse répondre, Antoine apparut dans le couloir. « Amélie, j'ai besoin de vous dans mon bureau maintenant. » Reconnaissante pour l'interruption, Sophie se hâta de suivre Antoine, sentant le regard d'Élise planté dans son dos. Une fois dans l'intimité du bureau d'Antoine, Sophie se permit de se détendre un peu, mais l'expression sur le visage d'Antoine la mit immédiatement en alerte. « Amélie, » commença-t-il, sa voix tendue, « j'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi. » Le cœur de Sophie fit un bond. « Bien sûr, Antoine. Que se passe-t-il » Il la regarda fixement pendant un moment avant de continuer. « Certains documents confidentiels ont disparu,
des documents auxquels seuls vous et moi avions accès. Sophie sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Elle savait exactement de quels documents parlait Antoine. Elle les avait copiés la nuit précédente, croyant qu'ils contenaient les informations dont elle avait besoin pour disculper Thomas. « Je ne sais rien à ce sujet », mentit-elle, se détestant pour chaque mot. Antoine s'approcha d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Amélie, j'ai plus confiance en vous qu'en quiconque. Si vous savez quelque chose, n'importe quoi, s'il vous plaît, dites-le-moi. » La culpabilité et l'amour se mêlèrent dans la poitrine de Sophie. Pendant un moment, elle fut sur le point de tout avouer, mais l'image de Thomas, seul dans sa cellule, l'arrêta. « Je suis désolée, Antoine, » dit-elle doucement. « Je ne peux pas vous aider avec ça. » Quelque chose changea dans les yeux d'Antoine. Il lâcha ses mains et s'éloigna, sa posture rigide. « Je comprends, » dit-il froidement. « Vous pouvez vous retirer. » Sophie sortit du bureau les jambes tremblantes. Elle savait qu'elle venait de franchir un point de non-retour. Elle devait agir vite. Ce soir-là, alors qu'elle examinait les documents dans la sécurité de son appartement, Sophie fit une découverte choquante. Les transactions qui avaient conduit à l'accusation de Thomas n'étaient pas seulement frauduleuses, elles pointaient vers un réseau de corruption qui atteignait les plus hauts niveaux de la société Aigle. Et au centre de tout cela se trouvait un nom qui fit s'arrêter le cœur de Sophie, Antoine Mercier. La révélation la frappa comme un coup de poing dans l'estomac. L'homme dont elle était en train de tomber amoureuse était responsable de l'emprisonnement injuste de son mari. Alors qu'elle luttait pour assimiler cette information, le téléphone de Sophie sonna. C'était un numéro inconnu. Les mains tremblantes, elle répondit « Nous savons qui vous êtes vraiment, Sophie Dubois », dit une voix déformée. « Si vous voulez que votre mari reste en vie, vous apporterez tous les documents que vous avez volés à l'adresse que nous vous enverrons par message. Vous avez 24 heures. » L'appel se coupa, laissant Sophie dans un silence assourdissant. Sa couverture avait été découverte, et maintenant non seulement sa vie était en danger, mais aussi celle de Thomas, le cœur battant, et l'esprit travaillant à toute vitesse. Sophie réalisa que le moment de vérité était arrivé. Elle devait prendre une décision qui changerait le cours de sa vie pour toujours. Remettrait-elle les documents et abandonnerait-elle sa mission de sauver Thomas? Ou risquerait-elle tout pour exposer la vérité et affronter Antoine et les vrais criminels derrière la société Aigle? Alors que la nuit avançait, Sophie commença à élaborer un plan désespéré. Elle savait qu'elle était sur le point d'entamer le jeu le plus dangereux de sa vie et que les conséquences de ses actions seraient irréversibles. L'aube trouva Sophie assise à la table de sa cuisine, entourée de documents, les yeux rougis par le manque de sommeil. Elle avait passé toute la nuit à analyser les informations qu'elle avait recueillies, cherchant une issue au labyrinthe dans lequel elle se trouvait. Les documents qu'elle avait copiés du bureau d'Antoine étaient une mine d'or d'informations compromettantes. Non seulement ils prouvaient l'innocence de Thomas, mais ils révélaient également un réseau de corruption qui s'étendait bien au-delà de la société Aigle. Des politiciens, des juges, des hommes d'affaires de haut niveau, tous étaient impliqués dans un système de blanchiment d'argent qui faisait paraître insignifiante l'accusation contre son mari. Sophie passa une main tremblante dans ses cheveux. Il lui restait moins de 20 heures pour prendre une décision qui changerait le cours de nombreuses vies, y compris la sienne. Son téléphone vibra avec un message. C'était l'adresse promise par la voix mystérieuse, un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. Son cœur fit un bond en pensant à Thomas, seul et vulnérable dans sa cellule. Le tuerait-il vraiment si elle ne remettait pas les documents? Mais remettre les documents signifierait renoncer à la seule chance de prouver l'innocence de Thomas. Et, pire encore, cela signifierait laisser les vrais criminels en liberté. Sophie ferma les yeux, essayant de réfléchir. Que ferait Thomas à sa place? La réponse lui vint, claire comme le jour. Il ferait ce qui est juste, quel qu'en soit le coût personnel. Avec une détermination renouvelée, Sophie commença à élaborer un plan. Elle n'allait pas jouer selon les règles des criminels. Elle allait changer complètement le jeu. D'abord, elle fit des copies de tous les documents et les cacha dans plusieurs endroits sûrs. Ensuite, elle envoya des copies cryptées à plusieurs journalistes de confiance, avec des instructions pour les publier si quelque chose lui arrivait. Ensuite, elle appela son ancien camarade de l'université, maintenant inspecteur de police Lucas Martin.
Lucas, j'ai besoin de ton aide, dit-elle dès qu'il répondit. J'ai des informations sur un réseau de corruption qui implique la société Aigle et plusieurs personnalités importantes. Mais ma vie et celle de mon mari sont en danger. Après une longue conversation, ils se mirent d'accord sur un plan. Lucas rassemblerait une équipe de confiance pour intervenir lors de la rencontre à l'entrepôt. Cela réglé, Sophie se confronta à la tâche la plus difficile, affronter Antoine. Elle arriva au bureau plus tôt que d'habitude, son cœur battant la chamade, tandis qu'elle attendait l'arrivée d'Antoine. Quand il entra, il la regarda avec un mélange de suspicion et d'inquiétude. « Amélie, que faites-vous ici si tôt ?» Sophie prit une profonde inspiration. « Nous devons parler, Antoine, et pas en tant qu'Amélie Leroy, votre assistante, mais en tant que Sophie Dubois, l'épouse de Thomas Dubois. » La couleur quitta le visage d'Antoine. Pendant un moment, il sembla sur le point d'appeler la sécurité, mais quelque chose dans le regard de Sophie l'arrêta. « Expliquez-vous, » dit-il finalement, fermant la porte de son bureau. Pendant l'heure suivante, Sophie lui raconta tout comment elle avait assumé une fausse identité pour s'infiltrer dans l'entreprise, comment elle avait découvert la vérité sur le réseau de corruption et comment maintenant sa vie et celle de Thomas étaient en danger. « Je sais que c'est vous qui avez orchestré tout cela, Antoine, » conclut Sophie, « mais je sais aussi que vous n'êtes pas un monstre. J'ai vu votre humanité, votre compassion. Il est encore temps de faire ce qui est juste. » Antoine se laissa tomber dans son fauteuil, le poids de ses actions se reflétant sur son visage. « Sophie, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent si loin. Ça a commencé comme un moyen d'augmenter les bénéfices de l'entreprise, mais ça a dérapé. Et quand votre mari a commencé à poser des questions, vous avez décidé de l'utiliser comme bouc émissaire, » termina Sophie pour lui. Antoine acquiesça honteux. « Que voulez-vous que je fasse ?»« Je veux que vous avouiez, » dit fermement Sophie, « que vous aidiez à exposer tout le réseau. C'est le seul moyen de garder Thomas en sécurité et peut-être de sauver votre propre âme. » Antoine la regarda fixement pendant un long moment. « Et nous? Ce que j'ai ressenti, ce que je ressens pour vous, était-ce tout un mensonge ?» Sophie sentit un nœud se former dans sa gorge. « Tout n'était pas un mensonge, Antoine, mais mon cœur appartient à Thomas. Il en a toujours été ainsi. » Finalement, Antoine acquiesça. « D'accord, je ferai ce que vous demandez, mais nous aurons besoin d'un plan. » Alors que le soleil se levait sur la ville, Sophie et Antoine commencèrent à élaborer une stratégie pour démasquer la corruption et affronter les vrais méchants. Le temps jouait contre eux, et ils savaient que le danger les guettait à chaque coin de rue. Mais pour la première fois depuis des mois, Sophie sentit que la vérité et la justice étaient à portée de main. Cependant, elle ne pouvait s'empêcher de se demander quel serait le coup final de sa victoire. L'horloge indiquait 11h30, lorsque Sophie et Antoine sortirent de la société Aigle. Il leur restait moins de 5 heures avant la réunion dans l'entrepôt abandonné, et chaque minute comptait. « Êtes-vous sûr que nous pouvons faire confiance à votre ami policier ?» demanda Antoine, alors qu'il se dirigeait en hâte vers le palais de justice. Sophie acquiesça. « Lucas est l'un des rares bons. Il s'occupera de la sécurité à l'entrepôt. Nous devons nous concentrer sur l'obtention de l'ordonnance judiciaire pour libérer Thomas. » Grâce à la confession signée d'Antoine et à la montagne de preuves que Sophie avait rassemblées, ils réussirent à convaincre un juge d'émettre une ordonnance de libération immédiate pour Thomas. Cependant, ils savaient que les vrais criminels ne resteraient pas les bras croisés. Alors qu'ils se dirigeaient vers la prison, le téléphone de Sophie sonna. C'était Élise Dupont, la responsable de la sécurité de la société Aigle. « Je sais ce que vous faites, » dit Élise sans préambule. « Et je veux vous aider. J'ai toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas dans l'entreprise, mais je n'ai jamais pu le prouver. » Sophie regarda Antoine, qui hocha lentement la tête. « D'accord, Élise. Nous avons besoin de toute l'aide possible. Rejoignez-nous à la prison d'État dans 30 minutes. » À 14h45, Sophie, Antoine, Élise et un Thomas, fraîchement libérés, se trouvaient dans une camionnette de police, se dirigeant vers l'entrepôt abandonné, les retrouvailles. Entre Sophie et Thomas avaient été douces amères, pleines de larmes, d'étreintes et d'explications précipitées. « Alors, tu es tombée amoureuse de lui ?» demanda doucement Thomas, regardant Antoine. Sophie prit la main de son mari. « Je suis tombée amoureuse de l'idée de lui, de la personne que je croyais qu'il était,
Mais tu es l'amour de ma vie, Thomas, n'en doute jamais. Antoine, entendant la conversation, ressentit une pointe de douleur, mais resta concentré sur la tâche qui les attendait. À 15h55, ils arrivèrent à l'entrepôt Lucas et son équipe était déjà en position, cachés et prêts à agir. « Rappelez-vous du plan », dit Sophie. « J'entre seul avec les documents, vous attendez le signal. » Thomas la saisit par le bras. « Fais attention, s'il te plaît. » Sophie lui donna un rapide baiser avant de sortir de la camionnette. L'intérieur de l'entrepôt était sombre et poussiéreux. Au centre, sous la faible lumière d'une ampoule solitaire, se tenait une silhouette encapuchonnée. « Vous avez les documents ?» demanda la silhouette d'une voix déformée. Sophie fit un pas en avant, tenant un dossier. « Je les ai. Mais avant de vous les remettre, je veux savoir qui est vraiment derrière tout ça. » La silhouette rit. « Vous êtes courageuse, Sophie Dubois, ou peut-être juste stupide. » Soudain, les lumières de l'entrepôt s'allumèrent, révélant une douzaine d'hommes armés qui entouraient Sophie. L'homme encapuchonné retira sa capuche, révélant le visage de François Mercier, le père d'Antoine et président du conseil d'administration de la société Aigle. « J'aurais dû imaginer que mon fils n'aurait pas le cran de gérer ça, » dit François avec dédain. « Il a toujours été faible. » Sophie garda son calme, malgré son cœur qui battait la chamade. « C'est vous qui êtes faible, monsieur Mercier. Vous cachez derrière l'argent et le pouvoir. Ruinez des vies innocentes pour remplir vos poches. » François s'approcha d'elle, son visage déformé par la colère. « Donnez-moi ces documents, maintenant !» À ce moment-là, Sophie cria « Maintenant !» Le chaos se déchaîna dans l'entrepôt Lucas et son équipe firent irruption par toutes les entrées, tandis qu'Antoine, Thomas et Élise entraient par la porte principale. Au milieu de la confusion, François tenta de s'enfuir, mais Sophie le poursuivit. Elle le rattrapa juste au moment où il s'apprêtait à monter dans une voiture. « C'est fini, François, » dit Sophie, le pointant avec un pistolet qu'elle avait pris à l'un des gardes tombés. François la regarda avec un mélange de haine et de respect. « Vous êtes une femme extraordinaire, Sophie. C'est dommage que vous soyez du mauvais côté. »« Non, » répondit-elle. « Je suis exactement là où je dois être. » Quelques minutes plus tard, François Mercier était menotté et emmené par la police. Avec ses complices, le réseau de corruption qu'il avait tissé pendant des années s'effondrait sous ses yeux, alors que les sirènes retentissaient et que les flashs des caméras des journalistes illuminaient la scène. Sophie se retrouva au centre d'une étreinte collective avec Thomas, Antoine et Élise. « Nous avons réussi », murmura-t-elle, des larmes de soulagement coulant sur ses joues. Mais alors que la poussière retombait et que l'adrénaline commençait à se dissiper, Sophie réalisa que ce n'était que le début. Ils avaient gagné la bataille, mais la guerre pour reconstruire leur vie ne faisait que commencer. Les jours suivant la capture dramatique de François Mercier et le démantèlement du réseau de corruption furent un tourbillon de déclarations à la police, de conférences de presse et de réunions interminables avec des avocats. L'histoire de Sophie, Thomas et Antoine devint une sensation nationale, occupant la une de tous les journaux et les principaux bulletins d'information. Sophie se retrouva soudainement sous les feux des projecteurs, acclamée comme une héroïne par certains et critiquée comme une manipulatrice par d'autres. La pression médiatique était intense, et elle se surprenait souvent à regretter la relative simplicité de sa vie d'avant. Une semaine après les événements de l'entrepôt, Sophie et Thomas étaient assis dans le salon de leur maison, essayant de digérer tout ce qui s'était passé. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies fait tout ça pour moi, » dit Thomas prenant la main de Sophie. « Tu as pris tellement de risques. » Sophie lui adressa un sourire fatigué. « Je ferai n'importe quoi pour toi. Thomas, mais je dois être honnête avec toi sur quelque chose. » Thomas la regarda, une ombre d'inquiétude traversant son visage. « Qu'est-ce que c'est ?» Sophie prit une profonde inspiration. « Pendant mon temps en tant qu'Amélie, j'ai développé des sentiments pour Antoine. Je n'ai jamais agi en conséquence et je t'ai toujours aimé, mais... » Thomas lâcha sa main et se leva, marchant vers la fenêtre. Le silence s'étira entre eux, lourd et tendu. Finalement, Thomas parla, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je m'en doutais. La façon dont tu le regardes, dont tu parles de lui. Tu l'aimes toujours. » Sophie se leva et s'approcha de lui. « Je t'aime, toi, Thomas. Ça a toujours été le cas. Ce que j'ai ressenti pour Antoine, c'était compliqué et confus. Mais tu es mon mari, mon partenaire, l'homme avec qui je veux passer le reste de ma vie.
Thomas se tourna vers elle. Ses yeux brillants de larmes non versées. « Je te crois, Sophie, mais nous avons besoin de temps pour guérir, pour reconstruire notre confiance. » Sophie acquiesça, sentant un nœud dans sa gorge. « Je sais, nous ferons ce qu'il faut. » Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, Antoine Mercier faisait face à ses propres démons. Bien que sa coopération avec les autorités lui ait évité la prison, sa réputation était en ruine et la société Aigle vacillait au bord de l'effondrement. Assis dans son bureau vide, Antoine regardait par la fenêtre perdu dans ses pensées. Le bruit de la porte qui s'ouvrait le tira de sa rêverie. « Élise, que faites-vous ici ?» demanda-t-il, surpris de voir l'ancienne responsable de la sécurité Élise s'approcha. Son expression mêlant compassion et détermination. « Je suis venu voir comment vous alliez et vous faire une proposition. » Antoine leva un sourcil intrigué. « Quel genre de proposition ?»« Je veux que nous reconstruisions la société Aigle, » dit Élise. « Depuis zéro, propre et transparente, sans corruption, sans tromperie, une entreprise dont nous pourrons être fiers. » Antoine regarda Élise avec étonnement. « Vous êtes sérieuse? Après tout ce qui s'est passé, vous pensez encore que c'est possible ?» Élise s'assit en face de lui, son regard ferme et décidé. « Oui, je le pense. Vous avez commis des erreurs, Antoine, mais vous avez aussi fait preuve de courage à la fin. Vous avez aidé à démasquer la corruption de votre propre père. Ça compte pour quelque chose. » Antoine passa une main dans ses cheveux, visiblement épuisé. « Je ne sais pas si j'ai la force de recommencer, Élise. J'ai tant perdu l'entreprise, ma réputation, Sophie. » En mentionnant le nom de Sophie, sa voix se brisa légèrement. Élise le remarqua et se pencha en avant, posant une main sur la sienne. « Écoutez, Antoine, je sais que vous avez des sentiments pour Sophie, mais elle a choisi Thomas. Vous devez la laisser partir et vous concentrer sur la reconstruction de votre vie. » Antoine la regarda, surpris par sa franchise. « Comment pouvez-vous avoir tant de foi en moi après tout ce que j'ai fait ?» Élise sourit doucement. « Parce que j'ai vu l'homme derrière la façade du PDG impitoyable. J'ai vu votre lutte intérieure, votre désir de bien faire. Je crois qu'ensemble, nous pouvons créer quelque chose de bon à partir des cendres de la société Aigle. » Pour la première fois depuis des semaines, Antoine sentit une étincelle d'espoir. « D'accord, » dit-il finalement. « Faisons-le, mais à une condition. »« Laquelle ?» demanda Élise. « Je veux que vous soyez la PDG. Je travaillerai avec vous, mais j'ai besoin de quelqu'un avec votre intégrité aux commandes. » Élise parut surprise pendant un moment, mais hocha ensuite la tête avec détermination. « D'accord, nous le ferons ensemble. » Pendant qu'Antoine et Élise commençaient à faire des plans pour l'avenir, de l'autre côté de la ville, Sophie et Thomas faisaient face à leurs propres défis. Le couple avait décidé d'assister à une thérapie de couple pour travailler sur les problèmes qui avaient surgi pendant l'absence de Thomas et la mission sous couverture de Sophie. Assis dans le cabinet de la Dre Moreau, ils se sentaient tous deux nerveux, mais déterminés à sauver leur mariage. « Sophie, Thomas, » commença la Dre Moreau, « vous avez vécu une expérience extraordinaire qui a mis à l'épreuve votre relation d'une manière que la plupart des couples ne connaîtront jamais. Pouvez-vous me dire comment vous vous sentez en ce moment ?» Thomas fut le premier à parler. « Je me sens reconnaissant pour ce que Sophie a fait pour moi, mais aussi blessé et confus. C'est difficile de traiter tout ce qui s'est passé pendant que j'étais en prison. » Sophie acquiesça, les yeux pleins de larmes. « Je comprends ça, Thomas, et je me sens coupable pour les sentiments que j'ai développés pour Antoine, même si je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je veux que nous redevenions ce que nous étions, mais je ne sais pas si c'est possible. » La Dre Moreau les observa avec empathie. « Ce que vous ressentez est normal étant donné les circonstances. La confiance et la communication seront essentielles pour reconstruire votre relation. Sophie, pouvez-vous expliquer à Thomas exactement comment vous vous êtes sentie pendant votre mission sous couverture ?» Sophie prit une profonde inspiration et regarda Thomas dans les yeux. « Chaque jour était une lutte, Thomas. Je jouais un rôle, vivant un mensonge. Tout ça pour te sauver. Et au milieu de tout ça, j'ai rencontré un homme qui semblait me comprendre, qui me faisait sentir valorisé et apprécié. J'ai développé des sentiments pour lui, oui, mais ils n'ont jamais été aussi profonds que ce que je ressens. Pour toi, tu es ma maison, Thomas. Tu l'as toujours été. » Thomas écouta en silence, ses yeux brillants d'émotion contenue. Quand il parla,
Sa voix était douce mais ferme. Je te remercie pour ton honnêteté, Sophie. Je ne peux pas dire que ça ne me fait pas mal d'entendre ça, mais je comprends que les circonstances étaient extraordinaires. J'ai aussi dû faire face à mes propres démons en prison, des moments où j'ai douté de tout et de tous, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ladre Moreau hocha la tête avec approbation. C'est un excellent début. L'honnêteté et la vulnérabilité que vous montrez sont fondamentales pour le processus de guérison. Dans les prochaines séances, nous travaillerons à reconstruire la confiance et à traiter les traumatismes que vous avez tous les deux vécus. Alors que la séance se poursuivait, Sophie et Thomas commencèrent à sentir que, malgré les obstacles, il y avait de l'espoir pour leur avenir ensemble. Le chemin serait long et difficile, mais ils étaient déterminés à le parcourir ensemble. En sortant du cabinet de Ladre Moreau, Sophie reçut un message texte d'Élise. « Nous devons parler. C'est à propos d'Antoine et de l'avenir de l'entreprise. » Sophie regarda Thomas, qui avait remarqué son expression préoccupée. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Sophie hésita un moment avant de répondre. « C'est Élise. Elle veut parler d'Antoine et de l'entreprise. Ça te dérange si je la rencontre ?» Thomas sembla lutter intérieurement pendant un moment avant d'acquiescer. « Vas-y, j'ai confiance en toi, Sophie. Mais s'il te plaît, tiens-moi au courant. » Sophie lui donna un doux baiser. « Je le ferai. Je t'aime, Thomas. » Alors que Sophie se dirigeait vers sa rencontre avec Élise, elle ne pouvait s'empêcher de sentir qu'elle était sur le point d'affronter un nouveau tournant dans sa vie déjà compliquée. Quel nouveau défi l'attendait? Et comment affecterait-il sa relation, nouvellement renouvelée, avec Thomas? Le café était presque vide lorsque Sophie entra, scrutant l'endroit à la recherche d'Élise. Elle la trouva assise dans un coin éloigné, avec 2 tasses de café fumant devant elle. « Merci d'être venue, » dit Élise, tandis que Sophie s'asseyait. « Je sais que vous devez être occupée avec tout. » Sophie acquiesça, prenant une gorgée de café. « De quoi s'agit-il, Élise? Antoine va bien ?» Élise sourit. « Ça légèrement, il lutte. Mais c'est en partie ce dont je voulais discuter avec vous. Nous avons décidé de reconstruire la société Aigle, de la rendre propre et transparente. » Sophie leva les sourcils, surprise. « Vraiment, c'est ambitieux. »« Ça l'est, » acquiesça Élise. « Et c'est là que vous intervenez, Sophie. Nous voulons que vous fassiez partie de cela. Votre intelligence, votre intégrité, votre détermination, c'est exactement ce dont nous avons besoin pour bien faire les choses. » Sophie se renversa dans sa chaise, digérant la proposition. « Je ne sais pas quoi dire, Élise. Je viens de passer des mois à prétendre être quelqu'un que je ne suis pas dans cette entreprise. Je ne suis pas sûr de pouvoir y retourner. » Élise se pencha en avant, son regard intense. « Je comprends ça, Sophie. Mais pensez-y. Vous avez l'occasion de bien faire les choses cette fois, de créer quelque chose de positif à partir de tout ce chaos. De plus, Antoine a besoin de vous. » En entendant le nom d'Antoine, Sophie ressentit une pointe de culpabilité et de confusion. « Élise, je sais que vous aimez Thomas, » interrompit doucement Élise. « Je ne suggère rien d'inapproprié. Mais Antoine vous respecte, il a confiance en vous. Votre présence pourrait être cruciale pour sa réhabilitation. » Sophie resta silencieuse un moment, son esprit tourbillonnant de pensées et d'émotions. Finalement, elle parla. « J'ai besoin de temps pour y réfléchir et je dois en parler à Thomas. » Élise acquiesça, compréhensive. « Bien sûr, prenez le temps dont vous avez besoin. » Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, Thomas se trouvait dans une réunion avec son avocat, discutant des détails de son cas et de la compensation qu'il recevrait pour son emprisonnement injuste. « M. Dubois, » dit l'avocat. « Étant donné les circonstances de votre affaire et l'exposition de la corruption à la société Aigle, nous sommes en position de force pour négocier une compensation substantielle. Cependant, il y a autre chose que vous devez savoir. » Thomas se redressa sur sa chaise, soudainement alerte. « Quoi donc ?» L'avocat sortit une enveloppe de sa mallette. « Ceci est arrivé à mon bureau ce matin. C'est une offre d'Antoine Mercier. Il veut vous engager comme consultant principal dans la reconstruction de la société Aigle. » Thomas prit l'enveloppe d'une main tremblante. « Quoi? Pourquoi ferait-il cela ?» Selon la lettre, M. Mercier pense que votre expérience et votre perspective unique
serait inestimable dans le processus de transformation de l'entreprise. Il mentionne également que c'est une forme de compensation supplémentaire et une opportunité de rédemption pour vous deux. Thomas fixa l'enveloppe, son esprit tournoyant. L'idée de travailler aux côtés de l'homme qui avait fait partie du système qui l'avait injustement emprisonné était surréaliste. Et pourtant, qu'en pensez-vous ? Demanda Thomas à son avocat. L'avocat se renversa dans son fauteuil, réfléchissant soigneusement. D'un point de vue juridique, c'est une offre solide. D'un point de vue personnel, eh bien, cela dépend entièrement de vous, M. Dubois. Thomas hocha lentement la tête, rangeant l'enveloppe dans sa veste. Merci, je dois en parler à Sophie. Ce soir-là, Sophie et Thomas étaient assis dans leur salon, chacun tenant un verre de vin, l'air chargé de tension et de possibilités. Alors on t'a offert un poste à la société Aigle ? Dit Sophie, brisant le silence. Thomas la regarda avec surprise. Comment le sais-tu ? Élise me l'a dit, répondit Sophie. Ils m'ont aussi offert un poste. Ils se regardèrent, un mélange d'émotions traversant leur visage. Qu'en penses-tu ? Demanda doucement Thomas. Sophie prit une gorgée de vin avant de répondre. Honnêtement, je ne sais pas. Une partie de moi veut s'éloigner de tout ça, recommencer quelque part où personne ne nous connaît, mais une autre partie veut faire partie du changement. Termina Thomas pour elle. Sophie acquiesça. Exactement. Et toi ? Que penses-tu de l'offre d'Antoine ? Thomas passa une main dans ses cheveux, soupirant. C'est compliqué. Une partie de moi veut la rejeter d'emblée, après tout ce qui s'est passé. Mais une autre partie pense que ça pourrait être une opportunité unique pour bien faire les choses, pour s'assurer que ce qui m'est arrivé n'arrive à personne d'autre. Ils restèrent silencieux un moment, chacun perdu dans ses propres pensées. Finalement, Sophie parla. Thomas, si nous décidons de faire ça, nous devons le faire ensemble. Comme une équipe sans secret, sans mensonge. Tu crois qu'on peut le faire ? Thomas la regarda, un petit sourire se formant sur ses lèvres. Je crois qu'on peut tout faire ensemble, Sophie. Nous sommes passés par l'enfer et nous en sommes revenus. Ça pourrait être notre chance de créer quelque chose de bien à partir de tout, ce chaos. Sophie sentit des larmes se former dans ses yeux. Elle posa son verre de vin et s'approcha de Thomas, prenant ses mains dans les siennes. « Je t'aime, Thomas. Quoi qu'il arrive, ce sera toujours toi et moi contre le monde. » Thomas l'attira à lui, l'embrassant doucement. « Toi et moi contre le monde », répéta-t-il. Alors qu'ils s'étreignaient, ils savaient tous deux qu'ils étaient sur le point de s'embarquer dans un nouveau chapitre de leur vie. Un chapitre plein de défis, sans aucun doute, mais aussi de possibilités. L'opportunité de guérir, de grandir et de faire une réelle différence dans le monde. Le lendemain matin, Sophie appela Élise. « Nous sommes partants », dit-elle simplement. De l'autre côté de la ligne, Élise sourit. « Excellent. Nous commençons lundi. » Alors qu'elle raccrochait le téléphone, Sophie ne put s'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et d'appréhension. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait pleine d'espoir. Ensemble, elle et Thomas feraient main face à ce qui viendrait. Et peut-être, juste peut-être, pourraient-ils aider à créer quelque chose de vraiment spécial à partir des cendres de leur passé. Le lundi matin arriva plus vite que Sophie et Thomas ne l'avaient espéré. Ils se retrouvèrent debout devant l'imposant bâtiment de la Société Aigle, leurs mains entrelacées, respirant profondément pour calmer leurs nerfs. « Tu es prête ?» demanda Thomas, serrant doucement la main de Sophie. Elle le regarda, un petit sourire aux lèvres. « Avec toi à mes côtés, je suis prête pour tout. » Ils entrèrent ensemble, conscients des regards curieux et des chuchotements qui les suivaient. Le hall, autrefois familier pour Sophie dans son rôle d'Amélie, semblait maintenant étrangement étranger. Élise les attendait près des ascenseurs, son visage un masque de professionnalisme teinté d'une touche de chaleur. « Bonjour, bienvenue dans la nouvelle société Aigle. » Pendant qu'ils montaient dans l'ascenseur, Élise leur donna un rapide aperçu de ce à quoi ils pouvaient s'attendre. « Nous avons passé le week-end à réorganiser la structure de l'entreprise. La transparence et l'éthique sont maintenant nos principales priorités, Sophie. Vous serez en charge du nouveau département de conformité et éthique Thomas.
Votre expérience sera cruciale dans notre équipe d'audit interne. Sophie et Thomas échangèrent un regard. C'était étrange d'être de retour dans ce bâtiment, mais cette fois avec leurs véritables identités et objectifs. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent à l'étage de la direction, et là, debout dans le couloir, se trouvait Antoine. Pendant un moment, le temps sembla s'arrêter. Les yeux d'Antoine rencontrèrent ceux de Sophie, puis se déplacèrent vers Thomas. La tension dans l'air était palpable. Finalement, Antoine fit un pas en avant, tendant la main. « Thomas, Sophie, merci d'être venu. Je sais que ce n'est facile pour aucun d'entre nous, mais j'apprécie profondément que vous soyez là. » Thomas regarda la main tendue pendant un moment, avant de la serrer fermement. « Nous sommes ici pour faire ce qui est juste, Antoine. Pour l'entreprise, pour les gens qui y travaillent, et pour tous ceux qui ont été affectés par la corruption. » Sophie acquiesça, ajoutant « C'est une opportunité pour nous tous de racheter nos erreurs et de créer quelque chose de positif. » Antoine les conduisit dans une salle de conférence où le reste de l'équipe de direction les attendait. Au cours des heures suivantes, ils discutèrent des plans, des stratégies et des énormes défis qui les attendaient. Au fur et à mesure que la réunion avançait, Sophie ne put s'empêcher de remarquer les changements chez Antoine. L'homme arrogant et sûr de lui qu'elle avait connu en tant qu'Amélie avait été remplacé par quelqu'un de plus humble, plus réfléchi. Chaque fois qu'il parlait, ses mots étaient remplis de remords pour le passé et de détermination pour l'avenir. Lorsque la réunion se termina et que tout le monde commença à partir, Antoine demanda à parler en privé à Sophie et Thomas. Avec une certaine appréhension, ils acceptèrent « Je veux que vous sachiez », commença Antoine, sa voix chargée d'émotion, que je comprends parfaitement si vous ne pouvez jamais me pardonner pour mon rôle dans tout cela. Mais je suis déterminé à bien faire les choses, pas seulement pour l'entreprise, mais pour vous deux. Thomas et Sophie échangèrent un regard avant que Thomas ne prenne la parole. Antoine, je ne vais pas mentir et dire que c'est facile. Une partie de moi est encore en colère pour ce qui s'est passé, mais je crois aussi aux secondes chances. Donc, nous sommes prêts à essayer, si vous l'êtes. Antoine acquiesça, visiblement ému. « Je le suis, merci. » Sophie, qui était restée silencieuse, parla enfin. « Antoine, ce qui s'est passé entre nous, c'était un mensonge basé sur un... » Peu, ils commencèrent à voir des résultats. Un an après le jour où Sophie et Thomas étaient revenus à la société Aigle, l'entreprise fut reconnue par une organisation indépendante comme un modèle de réforme d'entreprise et d'éthique des affaires. Ce soir-là, alors que l'équipe célébrait sur le toit du bâtiment de l'entreprise, Sophie se retrouva à contempler le coucher de soleil sur la ville. Thomas s'approcha, entourant sa taille de son bras. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. Sophie sourit, se blottissant contre lui. « À quel point tout a changé, à quel point nous avons changé. » Thomas acquiesça, embrassant sa tempe. « Ça a été un voyage incroyable, et tout a commencé avec toi qui risquais tout pour moi. Je le referai en un instant. » dit Sophie, se tournant pour le regarder dans les yeux. « Je t'aime, Thomas, plus que jamais. Et moi aussi, » répondit-il, se penchant pour l'embrasser. De l'autre côté de la terrasse, Antoine les observait avec un mélange d'émotions. Il y avait une pointe de tristesse dans ses yeux, mais aussi une joie sincère pour le bonheur du couple. Élise s'approcha de lui, lui offrant une coupe de champagne. « Vous allez bien » demanda-t-elle doucement. Antoine acquiesça, prenant la coupe. « Je vais bien. Pour la première fois depuis longtemps, je vais vraiment bien. » Élise suivit son regard vers Sophie et Thomas. « Ils ont été essentiels dans tout cela, n'est-ce pas ?» « Ils l'ont été, convint Antoine. Ils m'ont enseigné le vrai sens de l'amour, de la loyauté et de la rédemption. Je leur dois plus que je ne pourrai jamais l'exprimer. » Alors que le soleil se couchait sur la ville, baignant la terrasse d'une chaude lueur dorée, Sophie regarda autour d'elle. Elle vit Thomas, l'amour de sa vie, à ses côtés. Elle vit Antoine et Élise, anciens adversaires devenus alliés. Elle vit ses collègues, tous travaillant ensemble pour un avenir meilleur. À ce moment-là, Sophie sut que tous les mensonges, les tromperies et les sacrifices en avaient valu la peine. Ils étaient passés par le feu et en étaient ressortis plus forts, plus sages et plus unis que jamais. Alors qu'elle levait son verre pour porter un toast, Sophie pensa au long et compliqué chemin qui les avait menés jusqu'ici. Ça avait été une histoire d'amour et de trahison, de mensonges et de vérité,
de chute et de rédemption. Mais par-dessus tout, ça avait été une histoire d'espoir. Et en regardant vers l'avenir, Sophie savait que, quoi qu'il arrive, ils affronteraient les défis ensemble. Parce qu'au final, l'amour véritable, l'honnêteté et la détermination avaient triomphé de toutes les adversités. À un nouveau départ, dit Sophie, levant son verre. Ah, un nouveau départ, répétèrent-ils tous, leur voix se mêlant à la douce brise du soir. Et ainsi, alors que le soleil se couchait sur un chapitre de leur vie et se levait sur un autre, Sophie, Thomas, Antoine et tous les autres se préparaient à écrire ensemble la prochaine partie de leur histoire. Une histoire de seconde chance, de rédemption et de la force transformatrice de l'amour véritable. La célébration se poursuivit jusque tard dans la nuit, remplie de rires, de conversations sincères et de plans pour l'avenir. Lorsqu'ils commencèrent finalement à se disperser, Sophie et Thomas restèrent un moment de plus sur la terrasse, profitant de la tranquillité de la nuit. « Tu sais, » dit Thomas en regardant les lumières de la ville, « il y a un an, quand j'étais dans cette cellule, je n'aurais jamais imaginé que nous serions ici maintenant. » Sophie appuya sa tête sur l'épaule de Thomas. « Moi non plus. Il y a eu des moments où j'ai pensé que je t'avais perdu pour toujours. » Thomas la serra plus fort. « Mais tu ne m'as pas perdu. Ton amour et ta détermination nous ont sauvés tous les deux. » Sophie leva les yeux vers lui, ses yeux brillants de larmes non versées. « Nous nous sommes sauvés mutuellement, Thomas, et maintenant, ensemble, nous aidons à sauver les autres. » Ils s'embrassèrent doucement sous le ciel étoilé, un baiser qui avait le goût des promesses tenues et des rêves à réaliser. Le lendemain, alors que Sophie se préparait pour une autre journée au bureau, elle s'arrêta un moment devant le miroir. Elle ne voyait plus Amélie le roi, l'imposteur qu'elle avait créé pour s'infiltrer dans la société Aigle. Elle ne voyait pas non plus la Sophie désespérée qui avait été prête à tout risquer pour sauver son mari. À la place, elle vit une femme forte, résiliente, qui avait traversé le feu et en était ressortie plus sage et plus compatissante. Une femme qui avait appris que parfois, le chemin vers la vérité et la justice n'est ni droit ni facile, mais qu'il vaut la peine d'être parcouru. Pendant ce temps, dans son bureau, Antoine regardait une photo encadrée sur son bureau. C'était une image de la nouvelle équipe de direction de la société Aigle. Lui-même, Élise, Sophie, Thomas et d'autres qui s'étaient joints à leur mission de transformer l'entreprise. Ses yeux s'arrêtèrent sur Sophie et il ressentit une pointe de ce qui aurait pu être, mais ce n'était plus de la douleur qu'il ressentait, mais de la gratitude. De la gratitude pour la leçon qu'elle lui avait enseignée, pour l'opportunité de rédemption qu'elle lui avait offerte. Il prit une profonde inspiration et se concentra sur les documents devant lui. Aujourd'hui, c'était le jour où ils allaient annoncer leur projet le plus ambitieux à ce jour. Un fonds d'aide pour les victimes de la corruption d'entreprise, c'était leur façon de rendre quelque chose à la société, d'essayer de corriger les erreurs du passé. Au fur et à mesure que la journée avançait, l'énergie dans le bureau était palpable. Tout le monde sentait qu'ils étaient au bord de quelque chose de grand, quelque chose qui pourrait changer des vies. À la fin de la journée, Sophie, Thomas, Antoine et Élise se réunirent pour un dernier examen avant la grande présentation du lendemain. « C'est plus grand que nous tous », dit Élise, regardant les plans étalés sur la table. « Ce que nous faisons ici pourrait changer la façon dont les affaires sont menées dans tout le pays. » Antoine acquiesça. « C'est notre chance de laisser un héritage positif. Un héritage d'intégrité, de transparence et de justice, » ajouta Thomas. Sophie regarda chacun d'eux avant de parler. « Il y a un an, nous étions tous dans des endroits très différents. Antoine, vous étiez piégé dans un système corrompu que vous aviez hérité. Thomas, tu étais une victime innocente de ce système. Et moi, j'étais prête à faire n'importe quoi pour sauver l'homme que j'aimais. » Elle fit une pause, ses yeux brillants d'émotions contenues. « Mais regardez-nous, maintenant. Nous avons pris toute cette douleur, toute cette injustice, et nous l'avons transformée en quelque chose de beau, quelque chose qui peut faire une réelle différence dans le monde. » Les quatre se regardèrent, un moment de compréhension passant entre eux. Ils avaient été adversaires. Ils avaient été victimes et bourreaux, mais maintenant, ils étaient une équipe unie par un objectif commun. « Pour un avenir meilleur, » dit Antoine, tendant sa main au centre du groupe. « Pour la justice, » ajouta Thomas, plaçant sa main sur celle d'Antoine. « Pour la vérité, » dit Élise,
joignant sa main au groupe Sophie, posa sa main au-dessus de toutes les autres, pour l'amour qui conquiert tout. Alors que leurs mains se séparaient, chacun sentit le poids de la responsabilité qu'ils portaient, mais aussi la force que leur donnait leur union. Ce soir-là, alors que Sophie et Thomas se préparaient à dormir, Sophie ne put s'empêcher de réfléchir à l'incroyable voyage qui les avait menés jusqu'à ce point. « À quoi penses-tu » demanda Thomas, remarquant son regard pensif. Sophie sourit, se blottissant contre lui dans le lit, à la façon dont l'amour peut tout transformer. Notre amour nous a donné la force de surmonter l'impossible, et maintenant ce même amour aide à transformer toute une entreprise, et peut-être même au-delà. Thomas l'embrassa doucement. « Tu as raison, notre amour a été mis à l'épreuve de toutes les manières possibles, mais il en est sorti plus fort. Et maintenant, continua Sophie, nous utilisons cette force pour rendre le monde meilleur. » Ils restèrent silencieux un moment, profitant de la paix et de l'intimité du moment. « Je t'aime, Sophie, » murmura Thomas, « plus que les mots ne peuvent l'exprimer. »« Et moi aussi, Thomas, » répondit Sophie, « toujours et à jamais. » Alors qu'ils s'endormaient dans les bras l'un de l'autre, ils savaient tous deux que, quels que soient les défis que l'avenir leur réserverait, ils y feraient face ensemble. Leur amour, éprouvé par le feu de l'adversité, était maintenant un phare d'espoir, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui les entouraient. Et ainsi, dans une ville qui avait autrefois été témoin de mensonges et de trahisons, brillait maintenant une lumière de vérité et de rédemption, une lumière allumée par le pouvoir transformateur de l'amour véritable. Épilogue, 5 ans plus tard. L'auditorium était plein à craquer. Journalistes, hommes d'affaires, politiciens et citoyens ordinaires s'étaient rassemblés pour être témoins d'un moment historique. Sur scène, Sophie Dubois, maintenant reconnue internationalement comme une leader en éthique des affaires, se préparait à donner son discours d'ouverture au premier sommet mondial de l'intégrité d'entreprise. À ses côtés se tenait Thomas, son roc, son compagnon à chaque étape du chemin. Au premier rang, Antoine et Élise, maintenant mariés et dirigeants de leur propre fondation anticorruption, la regardaient avec fierté. Sophie prit une profonde inspiration et commença à parler. « Il y a 6 ans, je me trouvais à la croisée des chemins. J'étais prête à mentir, à tricher et à trahir mes propres valeurs pour sauver l'homme que j'aimais. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours un chemin vers la lumière, un chemin de vérité, d'intégrité et d'amour. » Alors que Sophie poursuivait son discours, partageant son histoire et la transformation de la société Aigle, Thomas ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller du voyage incroyable qu'ils avaient parcouru. Des profondeurs du désespoir, ils avaient émergé pour créer un mouvement mondial de changement positif. En concluant son discours, Sophie regarda Thomas et sourit, un sourire qui parlait d'amour, de triomphe et d'un avenir brillant à venir. Et ainsi, en ce moment de triomphe, il était clair que leur histoire d'amour n'avait pas seulement survécu aux mensonges et aux trahisons, mais était devenue une force pour le bien dans le monde. Une histoire qui démontrait qu'avec l'amour, le courage et la détermination, même les cœurs les plus blessés peuvent guérir, et les âmes les plus perdues peuvent trouver la rédemption. Alors que les applaudissements résonnaient dans l'auditorium, Sophie descendit de la scène et se jeta dans les bras de Thomas. Ils s'embrassèrent, ignorant les flashs des caméras et les murmures de la foule. « Tu as été incroyable », murmura Thomas à son oreille. « Nous avons été incroyables », corrigea Sophie. « C'est notre histoire, notre victoire. » Antoine et Élise s'approchèrent, leurs visages rayonnant de fierté et d'affection. « Vous avez réussi l'impossible », dit Antoine, serrant la main de Thomas et embrassant Sophie sur la joue. « Vous avez non seulement sauvé l'entreprise, mais vous avez changé toute une industrie. » Élise acquiesça. « Et vous nous avez tous changés en cours de route. Je n'aurais jamais imaginé que nous serions tous ici aujourd'hui, travaillant côte à côte pour un monde meilleur. » Les 4 amis se regardèrent, chacun réfléchissant au chemin parcouru. Il y avait eu des moments de doute, des nuits sans sommeil, des jours où le poids de leurs tâches semblait insurmontable. Mais à chaque pas, ils s'étaient soutenus mutuellement, puisant leur force dans leur amitié et leurs convictions communes. Alors qu'ils quittaient l'auditorium pour rejoindre la réception,
Sophie ne put s'empêcher de penser à toutes les vies qu'ils avaient touchées au cours des 5 dernières années, des employés qui avaient retrouvé leur fierté dans leur travail, des investisseurs qui avaient appris la valeur de l'éthique, des familles qui avaient été indemnisées pour les torts subis dans le passé. La société Aigle était devenue un modèle de transparence et d'intégrité, inspirant d'autres entreprises à suivre son exemple. Le fonds d'aide qu'ils avaient créé avait soutenu des centaines de victimes de la corruption, d'entreprises, leur offrant une seconde chance. Mais plus que tout, Sophie pensait à sa propre transformation. De la femme désespérée prête à tout pour sauver son mari, elle était devenue une voix respectée pour le changement éthique dans le monde des affaires. Et Thomas, qui avait enduré l'injustice de la prison, utilisait maintenant son expérience pour plaider en faveur de réformes du système judiciaire. Leur amour, mis à l'épreuve par le feu de l'adversité, était devenu une force inébranlable, un phare d'espoir pour tous ceux qui les entouraient. Alors qu'ils se mêlaient aux invités de la réception, Sophie sentit une main se glisser dans la sienne. Elle se tourna pour voir Thomas, ses yeux brillants d'amour et de fierté. « Je t'aime », dit-il simplement. « Je t'aime aussi », répondit Sophie, son cœur débordant d'émotion, plus que jamais. Et dans ce moment de triomphe et d'amour, Sophie sut avec une certitude absolue que quels que soient les défis que l'avenir leur réserverait, ils les affronteraient ensemble. Leur histoire n'était pas seulement une histoire de rédemption et de seconde chance, c'était une histoire d'amour véritable, capable de surmonter tous les obstacles et de changer le monde. Alors que la nuit avançait, remplie de conversations animées et de projets pour l'avenir, Sophie et Thomas s'échappèrent un moment sur le balcon. La ville s'étendait devant eux, ses lumières scintillant comme des milliers d'étoiles. « Qui aurait cru ?» dit Thomas en laçant Sophie par derrière, « que notre histoire d'amour finirait par changer tant de vies ?» Sophie se retourna dans ses bras, levant les yeux vers lui. « Notre amour a toujours été plus grand que nous deux, Thomas. Il nous a donné la force de faire face à l'impossible, de nous relever quand tout semblait perdu. Et maintenant, il inspire les autres à faire de même. » Thomas l'embrassa tendrement. « Tu as raison. Notre amour a été le catalyseur de tout ce changement. Et je sais qu'il continuera à nous guider, quoi que l'avenir nous réserve. » Ils restèrent là un moment, savourant la paix de cet instant, conscients du chemin parcouru et excités par les possibilités qui s'ouvraient devant eux. À l'intérieur, la célébration battait son plein. Des gens du monde entier, inspirés par leur histoire, étaient venus pour apprendre, pour partager et pour s'engager à faire la différence dans leur propre sphère d'influence. Sophie et Thomas rejoignirent la fête, prêts à embrasser cette nouvelle phase de leur vie. Ils savaient que leur travail n'était pas terminé, qu'il y aurait toujours des défis à relever et des batailles à mener. Mais ils étaient prêts, fortifiés par leur amour et soutenus par les amitiés forgées dans l'adversité. Alors que la nuit touchait à sa fin, Sophie leva son verre pour un dernier toast. « À l'amour », dit-elle, sa voix portant dans la salle soudain silencieuse. « L'amour qui guérit, l'amour qui pardonne, l'amour qui transforme. Puissions-nous toujours avoir le courage de le choisir, même dans les moments les plus sombres. » Les verres se levèrent en réponse et un chœur de voix répéta « À l'amour ». Et ainsi, entourés d'amis, de collègues et d'alliés, Sophie et Thomas embrassèrent leur avenir. Leur histoire, qui avait commencé dans le mensonge et la trahison, s'était transformée en un témoignage puissant de la force rédemptrice de l'amour véritable. Ils savaient que leur voyage n'était pas terminé, qu'il y aurait toujours de nouveaux défis à relever, de nouvelles injustices à combattre, mais ils étaient prêts à les affronter, main dans la main, leur amour servant de guide et d'inspiration pour tous ceux qui croisaient leur chemin. Car ils avaient appris la leçon la plus importante de toutes, que l'amour, lorsqu'il est vrai et inébranlable, a le pouvoir de transformer non seulement 2 vies, mais le monde entier.